Alors, Théophile Mpo, vous êtes coordonnateur départemental UDBN de l'Atakora. Dites-nous quel est votre regard sur la décision prise par les instances dirigeantes de l'UDBN de rompre toute collaboration avec le Parti Bloc républicain. Nous avions été souvent maltraités. On ne nous donnait pas même la main, on ne pouvait pas faire quelque chose. On n'était pas intégrés vraiment. Il y avait une hostilité diffuse ou active. D'ailleurs, on ne nous permettait même pas de prendre une décision. Je peux donner un exemple où on a réuni pour faire une tournée dont on disposait de moyens. Mais les conseillers étant se croyant les plus légitimes, ils ont boycotté cette activité. Et on est revenu à la case zéro. Donc la suspension, à mon avis, me paraît salutaire et qui pourrait aider à faire autre chose. Certains leaders du bloc républicain font diffuser sur les réseaux sociaux des informations faisant état de ce que les militants UDBN de l'Atakora auraient tourné dos à l'UDBN suite à cette décision de suspension. Qu'en est-il réellement? Non, ce n'est pas exact dans la mesure où ce n'est pas parce qu'on est mal intégré, on n'est pas accepté que les structures que nous animions n'existent plus. Les structures existent. Toutes les communes ont leur coordination communale et le département a sa coordination départementale. Donc dire que cette structure ou bien le parti n'y existe pas, moi je trouve que ce n'est pas exact, ce n'est pas juste. C'est une façon de démobiliser les gens ou de démoraliser les gens et donner une fausse information à l'opinion publique nationale. Je suis surpris d'apprendre ça dans la mesure où dès les premières heures ou minutes même, ma chère sœur, Mme Koubetti, s'était réjouie de la suspension. Et elle est même allée jusqu'à dire que les gens ont bien fêté et qu'elle pourrait aller bien dormir. Je suis surpris que ce soit elle qui prenne les devants. Je ne sais pas s'il y a eu un travail souterrain ou quoi, pour tenir une réunion le 21 août passé, où elle a invité un certain nombre de coordinateurs et personnes de ressources féminines ou masculines pour se déclarer militante et restant au BR. Et elle a même ajouté d'autres choses dans les forums. Elle a dit aux gens de retourner au BR et d'être de simples militants, où ils ne sont ni coordinateurs ni VP, et d'aller dans leur village pour militer. Donc c'est vraiment surprenant, quoi. Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais je pense qu'il y a eu peut-être un travail souterrain. Et que dites-vous de cette manière de faire la politique qui conduit certains acteurs à se dédire aussi facilement? Mais non, c'est leur habitude. Je ne sais pas combien de partis elle a eu à faire. Moi, j'étais dans l'armée, je ne militais pas, je ne parlais pas, comme on le dit, la grande miette. Mais elle en a fait, je ne sais pas combien, peut-être 4, 5, 6. Puisqu'elle dit même dans certains partis, elle dormait à l'hôtel, elle mangeait bien. Et que chez nous, ici à l'UDBN, on ne donne pas à manger, il n'y a rien. Parler de la politique, de manger, de vendre. Moi, je pense que c'est pas, politiquement, ça ne fait pas partie de l'éthique politique. Et qu'on aurait pu faire mieux que de rester tout le temps à parler de la nourriture. Vous avez sûrement, monsieur le coordonnateur départemental, un message à l'endroit des coordonnateurs et militants UDBN de l'Atakora qui ont soif de vous entendre. Oui, comme je le disais, je ne faisais pas la politique avant. J'ai essayé de la faire. Donc si je n'étais pas convaincu, je ne serais pas venu à l'UDBN. C'est parce que je pensais qu'on peut faire la politique autrement. Où il y a la transparence, la vérité, la sincérité, l'honnêteté. Plutôt que la filouterie, le mensonge et la contre-vérité. Juste parce qu'on veut avoir une telle ou telle position. C'est-à-dire on est rouge le matin, vert le soir. Donc c'est ça que je ne voudrais pas faire moi. C'est pour ça que je veux rester où je suis. Et je demande à tous ceux qui étaient, que ce soit coordonnateurs communaux ou d'arrondissement ou militants de l'UDBN, de rester dignes et fermes. Et que bientôt, une délégation viendra les voir afin qu'on voit dans quelle mesure dépossiller les choses, voir qui veut partir, qui veut rester, pour qu'on ait des éléments sûrs avec lesquels on peut marcher. Mais en politique, il faut s'engager, que ce soit physiquement, intellectuellement, et même matériellement et financièrement. Le fait que lors de la dernière campagne présidentielle, on n'avait pas de moyens. Moi, j'ai donné 2 domiciles pour faire servir de siège de campagne. Et j'ai supplié, je peux dire, les coordonnateurs pour qu'ils nous donnent un peu de sous pour avoir des camions pour circuler. C'est ce qu'on a fait. Donc, oui, il y aura des pressions. Il y aura peut-être, d'ailleurs, on leur parlait des garanties qu'ils vont avoir, tout ça là. Bon, je ne pense pas
Mieux vaut rester où on est, si on est convaincu d'une chose, plutôt que de courir à gauche, à droite, et faire 1, 2 parties en moins de 3 mois. Moi, je pense qu'ils devraient être dignes et rester où ils sont.